La météo tout d'abord dans ce journal avec un ciel encore très couvert aujourd'hui, quelques averses même attendues ce matin, quelques ondées assez rares et localisées. Rassurez-vous, dans la journée le temps devrait rester sec. Les températures elles en tout cas sont stables avec 11 degrés pour les maximales. On en reparle juste après. Et ce journal, sachez tout de même à propos de météo toujours cette information importante pour les prochains jours. Un sérieux coup de vent est annoncé par les prévisionnistes pour ce week-end dans la région. Des rafales jusqu'à 100 km/h au plus près des côtes. D'ailleurs les préfectures maritimes de la Manche et de la mer du Nord ont publié un avis de tempête pour les prochaines 48 heures. La situation devrait même empirer ce lundi avec des rafales parfois jusqu'à 120 ou 140 km/h au plus près des côtes. Dans les terres à Lille, cela devrait souffler fort et également, on en reparlera. L'info à la une en bref, c'est aussi la mobilisation hier des salariés du Nord pour soutenir également les ex-employés de Goodyear condamnés à la justice. Une journée de manifestation nationale qui a trouvé écho dans la région avec une dizaine de bus partis hier matin de Lille, Seclin, Halluin, Cambrai ou encore Valenciennes pour rejoindre la manifestation parisienne. Dans l'actualité, je vous le disais en titre, cette information qui a déjà beaucoup fait réagir en France. La réforme annoncée de l'orthographe et des changements prévus pour plus de 2400 mots. Les traits d'union et les accents circonflexes sont en première ligne. Mais cette réforme de l'Académie française de 1990 réserve aussi d'autres surprises. Quelques complications dont on se serait bien passé. Et pour l'instant, pas grand monde ne semble quand même convaincu par cette petite révolution orthographique. Et nos journalistes sont allés hier place de la République à Lille pour tester vos connaissances en orthographe. Et vous demander par exemple, puisque c'est un événement, eh bien, comment l'on écrit événement? E accent aigu, V accent grave, E accent grave, N E M E N T. Éphéméride. E accent aigu, P H, E accent aigu, M, E accent aigu, R Y D E. Alors, nénuphar, je ne sais pas voilà, si c'est PH ou F. En espagnol, c'est avec F. Mais comme tous les mots qu'en espagnol, c'est F, en français, c'est PH. Je suppose qu'ici, c'est avec PH. Nénuphar, alors N-E-N-U-F-E-P-H-A-R-E. N-E-N-U-P-H-A-R. Je savais pas que le mot comme ça pouvait s'écrire comme ça maintenant avec la nouvelle réforme. Ah d'accord, bon, bah, c'est une bonne nouvelle alors. Autre info, ce vendredi matin, je vous en parlais tout à l'heure en titre, comme chaque année, l'Église lance son appel à la générosité de ses fidèles. Cela s'appelle le denier du culte. Et c'est une opération essentielle à la vie du diocèse pour payer ceux qui œuvrent au bon fonctionnement des églises. Cette grande collecte va durer un mois et c'est déjà l'heure pour les bénévoles de solliciter le public, les fidèles, lors de la messe. Le denier du culte sert par exemple à rémunérer les prêtres du diocèse dont le salaire est en moyenne de 1 150 € par mois. L'an dernier, 7,5 millions d'euros ont ainsi été récoltés sur le diocèse de Lille sur un budget total annuel de 9,5 millions d'euros. Précision au micro de Louis Caillé. La récolte du denier d'église ne permet pas justement de rémunérer les prêtres en activité, en reposance et les laïcs. Et l'Église est obligée de vendre certains bâtiments, malgré les dons et legs qu'elle a également. Les prêtres perçoivent un salaire très très modique, hein. Je crois que c'est 1 150 € par mois. Donc, étant donné que leur retraite, ils cotisent à la retraite, mais leur retraite est basée sur ce salaire, ce qui fait que leur retraite est très minime en fait. Allez, l'actualité en bref également dans ce journal avec ce fait divers cette nuit à Marbais dans l'Avesnois. 2 personnes ont été tuées dans un accident de la route sur la D962. Un homme et une femme morts sur le coup après avoir percuté un arbre sur le côté de la chaussée. La vitesse excessive pourrait être la cause du drame. Et puis à Bruay-la-Buissière cette nuit, un incendie a ravagé une maison inhabitée de la rue de Soudan. Pas de victimes à déplorer heureusement, mais les voisins de cette maison, un couple et leurs 4 enfants ont dû être évacués et relogés dans l'urgence. L'info en image encore avec le portrait d'une association d'aide aux chefs d'entreprise. Dans ce journal, face aux difficultés, les patrons ont souvent le sentiment d'être seuls et sans solution. Une solitude qu'il faut pourtant combattre au plus vite pour s'en sortir. C'est le constat de Bruno Delcamp, lui-même chef d'entreprise et qui a créé il y a quelques années SOS Entrepreneur. Le principe est simple, il s'agit d'un numéro que l'on peut joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une première évaluation des besoins, puis une étude plus précise et réalisée et un entretien d'urgence avec d'autres chefs d'entreprise pour trouver des solutions. Jusque-là, tout est gratuit. Ensuite, un accompagnement régulier et payant peut être mis en place. Depuis sa création en 2011, l'association a conseillé près de 600 sociétés, dont 291 sont aujourd'hui en voie de redressement. Céline Huret a rencontré Bruno Delcamp. Je vous propose de l'écouter. L'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en train de sortir de cette crise, est un chef d'entreprise du bâtiment qui a une entreprise d'une quinzaine de salariés, qui effectivement était incapable de payer ses charges salariales. Et donc, il a été
amené à aller au tribunal, à déposer le bilan. Et là, il manquait de soutien, d'aide à ce moment-là. Il nous a appelés et nous avons mis en place un plan, une proposition de plan de redressement. Et aujourd'hui, eh bien, nous espérons que le tribunal valide ce plan dans les 8 jours qui viennent. Et puis rapidement, un peu de sport, un peu de football. Après sa victoire mercredi face à Caen, le LOSC enchaîne ce week-end. Dimanche après-midi à domicile, un deuxième match donc à la maison. Ce sera face à Rennes, dimanche 14h. Un deuxième match d'affilée au stade Pierre-Mauroy pour tenter de remonter au classement. Pour l'instant en Ligue 1, le LOSC est donc seulement en 14e et lutte toujours pour le maintien. Fin de cette édition, 7h36 en direct. Très bon réveil à toutes et à tous. D'autres infos, d'autres images à suivre. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo et l'infotrafic ce matin en temps réel. A tout de suite.